Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Voici donc l'essentiel de l'actualité. À la place Sainte-Thérèse, le 4 leaders de l'opposition signataires de la déclaration de Lubumbashi organisent un meeting populaire le samedi 17 juin prochain pour échanger avec la population quinoise. Et puis à l'Assemblée nationale, le député du Front commun pour le Congo boycotte la plénière sur l'examen du projet de loi sur la répartition de sièges. Pour eux, cette loi est déjà biaisée et corrompue aux conséquences dramatiques et incalculables. Madame, Messieurs, bienvenue à cette principale édition du journal. Ce lundi, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est entretenu avec le chef de service financier et du Trésor de Hong Kong, Christopher Hui, en vue d'approfondir les relations bilatérales afin de mieux tirer profit de richesses et d'en faire bénéficier le peuple congolais. Et le dimanche 28 mai dernier, le chef de l'État s'était rendu au siège de Huawei où il a été accueilli par le président du conseil d'administration de cette entreprise. Ensemble, ils ont visité la salle d'exploitation du quartier général de cette entreprise de fabrication d'appareils cellulaires dédiés aux dernières tendances de la technologie et de l'économie numérique. Shenzhen, l'une des villes extra-modernes de la Chine située au sud-est et reliant Hong Kong à la Chine continentale, a reçu ce dimanche 28 mai le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a mis à profit sa visite d'État pour explorer d'autres opportunités avantageuses pour son pays, la RDC. Et c'est la firme Huawei, entreprise high-tech, qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui reçoit le couple présidentiel dans son gigantesque quartier général. Ici, tout est high-tech. Même le petit rituel d'accueil, réservé au président de la République et à son épouse, n'a pas manqué d'impressionner la délégation. Profitant de la présence du chef de l'État congolais en Chine, le chairman de Huawei a fait le déballage de la panoplie des gammes des produits et services numériques capables d'offrir à la RDC une autre dimension de développement dans tous les secteurs. Le géant chinois de la technologie veut accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans sa politique de numériser les institutions pour être à la diapason mondial et surtout conduire la RDC vers un développement basé sur la digitalisation dans tous les secteurs porteurs de croissance. Cette visite grandeur nature, effectuée par la délégation congolaise, sera matérialisée par la signature d'un protocole d'accord entre l'entreprise Huawei et le gouvernement congolais à travers le ministère du numérique. Une entente qui vise à renforcer la coopération dans les domaines de la digitalisation, des services gouvernementaux, des entreprises publiques et de l'énergie verte. Un deal d'entente dont la matérialisation se fera par paliers, secteur après secteur. Satisfaction pour le président de la République qui a voulu personnellement piloter ces instants historiques. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir développer des domaines, ici je parle de ceux qui m'intéressent le plus, des domaines tels que l'éducation, tels que l'énergie, tels que la téléphonie mobile, mais également des domaines qui touchent à la finance et qui vont avoir un impact très important sur le produit intérieur brut. Par ailleurs, Huawei est en partenariat avec des organisations non gouvernementales et sans but lucratif, telles que la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi, pour promouvoir l'éducation de la jeunesse locale et accompagner le développement des futurs talents du pays. La ville de Shenzhen, jadis un modeste cité vivant essentiellement de la pêche grâce à son port, est aujourd'hui transformée en une mégalopole gigantesque des gratte-ciel et d'énormes boulevards qui s'offrent à perte de vue. Cela grâce à un nombre exponentiel d'entreprises qui y ont élu domicile. Parmi elles, on compte Huawei, dont le siège y est implanté depuis sa création en 1987.
Vous le savez, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a bouclé dimanche 28 mai dernier sa mission humanitaire de 4 jours dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Avant de regagner Kinshasa, il a visité le déplacé du site Bouchagara où le chef du gouvernement a annoncé la tenue prochaine d'une table ronde devant s'épancher sur plusieurs questions, notamment la sécurité. Dans la continuité de la mission que j'ai entamé ici depuis le jeudi soir, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui nous a envoyé ici avec une double mission. Une mission d'abord de reconfort par rapport à nos compatriotes de Calais, dans le sud Kivu, qui ont connu cette catastrophe, ce sinistre, avec des pertes énormes en vies humaines, 400 morts et puis 5000 déplacés. Et donc nous avons commencé ici, parce que nous avions aussi des aspects sécuritaires dans le Nord Kivu, à avoir les rencontres avec les différentes forces vives, conseils de sécurité, et puis des rencontres avec la société civile, les humanitaires, la MONUSCO, ainsi qu'une représentation des élus, des députés provinciaux ici. C'était important que nous puissions échanger pour palper un peu la réalité sécuritaire de la province, mais aussi avoir les autres aspects économiques et les attentes en réalité de la province. Nous avons noté qu'il y avait des préoccupations au-delà de la question sécuritaire sur les questions électorales et sur la question des déplacés et de la paix ici. Et donc nous avons annoncé que nous devions avoir dans les jours qui vont suivre, selon les indications de son Excellence Monsieur le Président de la République, une table ronde qui devrait aborder ces différentes questions, surtout que nous sommes justement dans cette année avec tous ces enjeux. Et nous allons poursuivre ce travail une fois que nous serons rentrés à Kinshasa avec des comités préparatoires et nous allons par la suite donner en tout cas des indications claires par rapport à cette table ronde. Dans un autre registre, il est plus qu'un parti politique. L'UDPS est un patrimoine national. Tel est l'argument du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a quitté le PPRD pour réintégrer l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, formation politique, dont il aurait évolué vers les années 97 et 2007. Corinne Kadoul nous en dit plus. Annoncé le dimanche 28 mai dernier, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique, réintègre l'UDPS, qui est le parti au pouvoir. Mes chers amis, mes chers camarades, vous qui me soutenez ici à Kinshasa, comme partout en province, dans le Congo profond, vous avez créé des dynamiques de mobilisation, des associations et des mouvements de soutien à ma modeste personne. Vous avez été des milliers à solliciter de ma part la création d'un cadre politique devant vous permettre de mieux canaliser vos opinions et d'exprimer vos ambitions. Aujourd'hui, j'ai entrepris, à travers ces petits messages, de partager avec vous. Ainsi donc, j'ai décidé de réintégrer l'UDPS, l'Union. Selon Jean-Pierre Liaou, pour faire la politique, il suffit juste d'intégrer un parti politique proche de ses convictions et pas nécessairement d'en créer un autre. D'ailleurs, en possédant... Signalons qu'à travers cette annonce, Liaou informe qu'il quitte définitivement le PPRD de Joseph Kabila, où il a évolué depuis de nombreuses années et dans lequel, en 2018, il a été élu député national de Bumba sur la liste du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie. Par ailleurs, les 4 leaders de l'opposition signataires de la déclaration de Lubumbashi ont annoncé la tenue d'un meeting populaire le samedi 17 juin prochain dans l'objectif d'échanger avec la population quinoise sur les questions politiques. Suivez les commentaires de Junior Congolo. Selon une correspondance adressée ce lundi 29 mai au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, 4 leaders de l'opposition congolaise annoncent la tenue d'un meeting populaire à la place Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili ce samedi 17 juin 2023. D'après les organisateurs, ce meeting consiste à échanger avec la population quinoise sur la situation politique du pays. Au moment que cette activité de ces 4 leaders de l'opposition congolaise intervient après celle de la marche du 20 mai réprimée par la police nationale congolaise
et du sit-in organisé devant la Commission électorale nationale indépendante le 25 mai dernier. Il faut noter que ces 4 leaders de l'opposition congolaise s'engagent à demeurer solidaires dans l'unité, lancent également l'appel à la société civile dans ces séries d'actions pour faire aboutir à leurs revendications. Dans une déclaration, le député membre du FCC décide de ne pas accompagner la dictature de Félix Tshisekedi ni le hold-up électoral qu'il a déjà planifié. Par ailleurs, le Front commun pour le Congo boycotte la plénière sur l'examen du projet de loi sur la répartition de sièges. Pour eux, cette loi est déjà biaisée et corrompue aux conséquences dramatiques et incalculables. Un agenda commun pour la promotion des droits de femmes et leur autonomisation. Voici le thème de la conférence régionale de ministres en charge du genre et de la promotion de la femme des États membres de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC. Ces assises de 3 jours allant du 25 au 27 mai ont eu pour cadre la ville de Libreville. Selon les organisateurs, cette conférence régionale est prise dans le cadre d'une tribune centrée sur l'analyse et la réflexion d'une plateforme d'échange pouvant permettre de s'enrichir des expériences mutuelles et favoriser le partage de bonnes pratiques et convenir d'un agenda commun régional portant sur la promotion des droits des femmes et leur autonomisation. Selon la même source, ces assises s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des axes prioritaires de la Commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CAC en sigle, ainsi que du cap fixé par le mandature du président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CAC. Les assises qui ont eu pour thème bâtir en Afrique centrale un agenda commun pour la promotion des droits des femmes et leur autonomisation ont été financées par le gouvernement de la République gabonaise, Bureau régional d'ONU Femmes de l'Afrique de l'Ouest et Centre et le Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale. Et plusieurs personnalités venues des différents pays d'Afrique ont rehaussé de leur présence qui ont abouti à ce grand meeting qui a donc abouti sur de grandes recommandations dans la communication finale. Imaginez une femme qu'on a violée devant ses enfants, devant son mari. Plus de 450 cas de l'épidémie d'ulcère de Buruli, appelée communément Mbas, ont été recensés dans la zone de santé des Bogos Nubéa, à plus de 40 km de la ville de Guémena au sud Bangui. De ces faits, le ministre provincial de la Santé invite la population de cette partie du pays à éviter les eaux stagnantes qui peuvent parfois contenir le germe de cette maladie. Commentaire de Jovine Binga. Le ministre provincial de la Santé du Sud-Ubangi, Papinae Golambo, a indiqué que plusieurs cas de l'épidémie d'ulcère des Buruli, appelée communément Mbassou, ont été recensés dans la zone de santé des Bogo-Senoubeya à Guémena, chef-lieu du Sud-Ubangi. Cependant, ces cas enregistrés sont pris en charge gratuitement au niveau de la dite zone et que certains malades guérissent déjà de la maladie. À cet effet, le numéro 1 de ces secteurs dans cette partie du pays invite la population à éviter les eaux stagnantes qui parfois, fait-il remarquer, contiennent de germes d'ulcère de Buruli. Jusqu'à la 12e semaine épidémiologique, les listes linéaires de cas recueillis dans les aires de santé Bombora, Babasonga, Bodulukba, Babanganza et Bogo-Senoubeya ont identifié 412 cas de cette maladie. Des cas similaires à l'ulcère de Buruli ont été notifiés dans la zone de santé de Boudjala. Toutefois, ces cas probables n'ont pas été confirmés par les laboratoires de l'INRB. Signalant que l'ulcère de Buruli est causé par une infection par l'organisme Mycobacterium ulcerans. Il se rencontre principalement dans les zones tropicales, notamment en Afrique de l'Ouest et en Australie. En société, retenez que le territoire de Popokabaka, dans la province du Kwango, à plus de 400 km de la ville de Kinshasa et à moins de 50 km de l'Angola, a été attaqué dimanche dernier par le milicien Mobondo. Le bilan fait état d'un mort, un disparu et un autre grièvement blessé. La population de cette partie du pays appelle les autorités compétentes à intervenir rapidement pour rétablir la paix dans cette
parties du pays. Le président de l'ONG des réseaux pour l'autopromotion de la femme et de la famille, RAF en sigle, adhère officiellement au parti du Nouvel Élan du Congo, PANECO. La cérémonie relative a eu lieu le week-end dernier dans la commune de Mongafula, dans le quartier Mama Mobutu. C'était en présence du président national du PANECO, Bernard Kayumba, qui a fait personnellement le déplacement pour marquer d'un cachet spécial cette cérémonie historique pour le RAF. Encore une autre démonstration de force faite par la présidente de l'ONGD, Réseau pour l'autopromotion de la femme et famille, RAF en sigle. Irène Kamonya-Famba fait le plein de plein. Elle a réussi à mettre autour d'elle plus de 800 membres de son ONGD, femmes, hommes, enfants, jeunes et vieux, le week-end dernier. L'objectif était de marquer d'un cachet spécial la cérémonie de son adhésion officielle au parti du Nouvel Élan du Congo, PANECO en sigle. Ce qui a été à la base du déplacement du président national de ces partis politiques et autorité morale du PANECO, Bernard Kayumba, qui est venu palper du doigt la réalité des membres et du vécu quotidien du RAF, qui s'était mobilisé comme un seul homme pour la réussite totale de cette réunion politique et historique. Un accueil pompe et digne de son nom lui a été réservé. Bernard Kayumba a juste eu les mots pour remercier de vive voix la présidente du RAF et s'est dit lui-même très satisfait. Ce sont les impressions de satisfaction parce qu'aujourd'hui, la présidente nationale de l'ONGD RAF vient de faire un partenariat avec le PANECO, le Parti du Nouvel Élan du Congo. Bien entendu, étant donné que 2023 est une année électorale, elle est candidate députée provinciale à Mongafula, je suis candidat député national à Lukunga, et donc c'est pour lancer un message de soutien à notre candidature pour que le projet de développement que nous avons puisse se matérialiser à travers nous deux que vous voyez ici. Avec le RAF, est-ce qu'il y a de l'avenir ? Bien entendu, parce qu'aujourd'hui c'était un échantillon des membres de RAF et le PANECO est très honoré de la présence de RAF pour que nous menions cette lutte ensemble, ces combats que nous allons gagner. Une autre satisfaction pour la présidente de l'ONG de RAF, Irène Kamonya-Famba, qui s'est dit très déterminée d'amener jusqu'au bout cette charge. En tout cas, Toyambi président Nabiso ya PANECO, en tout cas Tozane Sengo, biso ba membre ya RAF. Les loto exam ko la liboso to tchepa na biso na parti politique. Toloba ke PANECO eye ko tombola biso na kati ya parti politique. Ba mama na nga ya RAF. To simbana. Bobanda koloba tokozala wapi lelo tozwi kiti ya kofana. To simbana tozala tosala bomoko biso nyonso esika moko. Tozala bomoko to soutenir président na biso ya PANECO. Notez que toutes les cellules de l'ONGD RAF ont pris part à cette activité disséminée à travers le quartier Mama Mobutu de la commune de Mongafula. On pouvait noter également la présence de plusieurs autorités qui ont pris part à cette activité qui a bien couronné le week-end dernier. Le question sportive, cette fois-ci dans une conférence de presse tenue ce lundi 29 mai au siège de la FECOFA, le sélectionneur manager de l'équipe nationale Sébastien de Sabre a dévoilé le nom de joueurs en marge de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui opposera la RDC au Gabon. 25 joueurs sont donc convoqués pour la rencontre qui opposera la République démocratique du Congo au Gabon dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Sur cette liste, 3 gardiens de but dont Esdras Kabamba, Siadi Badio du tout-puissant Mazembe et Lionel Mpassi. Du côté de la défense, l'on retrouve le meilleur défenseur de la saison en France, Chancel Mbemba, et 7 autres joueurs. Et du côté du milieu du terrain, l'on retrouve Théo Bongonda, Moutou Sami, Balu Kwisha, Mfulu, Gaël Kakuta, Harold Lusamba, Glody Lilepo et Arnaud Chibola. Dans la ligne d'attaque, un signal fort de Jonathan Bolingi Mpangi qui sera avec Fiston Mayele Kalala, Biter de Young Africa de la Tanzanie, Yohan Wissa, Meshak Elia et Shadrach Akolo. Cédric Bakambu,
et Joël Kiasumwa sont donc les grands absents de cette convocation. L'attaquant de l'Olympiakos ne sera pas présent suite à un carton rouge écopé lors du match RDC-Mauritanie en 4e journée de ces éliminatoires. Dylan Batoubisika et Rocky Bouchiri sont les nouveaux qui porteront pour la première fois le maillot national de la RDC. Les Léopards seront reçus le 18 juin prochain par les Panthères du Gabon à Franceville au début de la soirée. Rappelons que le groupe I est dominé par les Gabon avec 7 points, suivi du Soudan avec 6 points. La Mauritanie est à la 3e position avec 5 points. La RDC occupe la dernière place avec 4 points. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou, a effectué une visite d'inspection aux différents sentiers de construction des infrastructures qui abriteront le 9e jeu de la francophonie, prévu à Kinshasa en fin du mois de juillet et début août. Espoir Kinonwidi pour le détail. À quelques mois du démarrage du 9e jeu de la francophonie, le ministre des Sports et Loisirs congolais était sur terrain en visite d'inspection des travaux pour s'enquérir de la situation des différents chantiers des infrastructures à Kinshasa. Sur place, François-Claude Kaboulou Mouana Kaboulou a demandé aux responsables de ces entreprises d'accélérer car le temps passe si vite. Le compte à rebours a commencé. S'il vous plaît, nous sommes pratiquement le 1er juin. On court derrière la montre. On n'a plus de temps à perdre. Il faut absolument que toutes les sociétés qui ont souscrit avec la RDC puissent redoubler l'effort. Et le président Félix Tshisekedi a insisté sur le fait que la société qui estime qu'on doit redoubler l'équipe, on va le faire. S'il faut tripler ou quadrupler, on va le faire. Parce qu'il nous reste exactement 2 mois. Envie de donner une bonne image dans les sites qui abriteront ces jeux de la francophonie, le ministre insiste sur l'assainissement du cellier. Il faut soigner l'environnement. Tous ces visiteurs-là qui vont venir, ils sont nombreux. On doit commencer petit à petit à nettoyer les stades. La propriété va revenir pour que les jours J, tout soit prêt. Signalons que du 28 juillet au 6 août de cette année, Kinshasa accueillera le 9e jeu de la francophonie. Au Stadium de Martyrs, les travaux avancent dans une vitesse de croisière avec la pose des sièges, tout comme dans d'autres sites. Et enfin, le valeur nutritive. Que savez-vous du sésame? Les graines de sésame vont lutter contre le cancer ferrique ou de folate. En outre, elles sont riches en cuivre qui entre dans la mobilisation du fer. Suivez d'autres détails avec Ruth Mboua. Les sésames est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie. Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient à certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité, ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates.
Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. Madame, Messieurs, ce journal arrive à son terme. Retenez les principales articulations. À la place Sainte-Thérèse, le 4 leaders de l'opposition, signataires de la déclaration de Lubumbashi, organisent un meeting populaire le samedi 17 juin prochain pour échanger avec la population quinoise. Et puis à l'Assemblée nationale, le député du Front commun pour le Congo boycotte la plénière sur l'examen du projet de loi sur la répartition de sièges. Pour eux, cette loi est déjà biaisée et corrompue aux conséquences dramatiques et incalculables. Merci de nous suivre. Je vous retrouve demain avec la même ferveur. Au revoir.